Bricoler, c'est sérieux! Bonjour, je m'appelle Giz et bienvenue à un autre épisode de Bricoler, c'est sérieux! Aujourd'hui, on fait du design d'intérieur et on fabrique une jolie lampe. Ça fait un bout de temps que je voulais faire ma propre lampe avec un zapper parce qu'il y en a plein sur le web. Il y en a qui ont utilisé la NES Advantage pour faire la base, il y en a d'autres qui ont fait des super jolis abat-jours, mais personne n'utilisait la gâchette du zapper. Alors voici comment fabriquer ma version de la lampe à partir d'un zapper et d'une cassette de NES. Alors c'est parti, on va premièrement enlever les vis sur le zapper et détacher la partie grise. Une fois celle-ci enlevée, on va enlever les autres vis et on fait très attention aux deux petites vis au bout. Elles sont plus petites et c'est dangereux de briser le zapper. J'en ai brisé un par accident. On ouvre le zapper et on y voit la jolie électronique. On va maintenant défaire la partie grise. À l'intérieur se trouve le mécanisme de la gâchette. En l'ouvrant, j'ai brisé le socle d'une des vis, mais c'est pas grave, un petit peu de Crazy Glue et ça va bien aller. On va maintenant ouvrir pour aller à l'intérieur du module de la gâchette et on va y trouver un petit interrupteur. Malheureusement, l'interrupteur dans le zapper orange ne permet pas de faire ce que je voulais parce qu'on voit il y a juste 2 pins. On en a besoin de 3. Donc, on va l'enlever et je suis allé chercher dans l'autre que j'ai dit que j'avais brisé précédemment. C'était le zapper gris et dans celui-ci, l'interrupteur avait 3 pins. Par défaut, quand on appuie sur la gâchette du zapper, on fait passer le courant. Dans notre cas, on veut faire l'inverse. Quand on appuie, on veut couper le courant. C'est pour ça qu'on a besoin de l'autre modèle avec la partie qui restait inutilisée. On va maintenant mettre le nouvel interrupteur en faisant attention de ne pas faire revoler le spring comme moi. Le fil blanc est celui qui s'en va directement dans la prise de courant. On va donc souder un des deux côtés sur l'interrupteur. Et le fil noir est celui qui est directement relié à la lampe qui va être au bout du zapper. On va donc aussi souder un fil sur la partie qui est toujours ouverte et on va attacher les deux autres fils, donc un de la prise de courant et un de la lampe ensemble. On fait passer le fil à l'intérieur du zapper. On sécurise tout ça, on met du tape électrique pour être sûr de ne pas faire de court-circuit. On n'oublie pas que c'est dangereux. On joue avec de l'électricité et non avec des batteries 5 volts. Donc on s'assure que ce soit bien conforme. Encore plus de tape pour être sûr qu'il n'y ait pas de court-circuit et de ne pas mettre le feu à ma maison. Soyez sans crainte, l'interrupteur est bon pour 3 ampères entre 125 volts et 250 volts, ce qui est amplement suffisant pour une lampe. Et voilà, on rentre tout à l'intérieur. Notre circuit est maintenant complété. J'ai par hasard trouvé un cylindre qui avait exactement la forme du zapper pour 2 $. Donc j'y passe le fil et au bout, il y a une section en métal dans laquelle je vais pouvoir mettre une vis pour attacher ma lampe directement. Ça va être plus solide et ça va avoir un fini plus intéressant. Je peux donc visser mon porte-ampoule afin qu'il soit solidement attaché sur mon zapper. Je vais dénuder les fils afin de les attacher sur le porte-ampoule. J'ai décidé de faire des espèces de petites boucles parce que je trouvais que ça donnait un style intéressant au lieu de les couper plus courts pour qu'ils soient exactement de la bonne grandeur. Et voilà, on est maintenant prêt à faire un test. On met une ampoule, on branche et on vérifie que tout est fonctionnel, le feu ne prend pas, tout va bien, la gâchette. Quand j'appuie, ça ferme la lumière et le spring est encore parti. Je débranche et on est prêt. On va utiliser une cassette de Duck Hunt pour faire la base. Donc on va enlever les vis. Ce modèle-ci, par hasard, avait pas des vis de sécurité Nintendo, donc j'ai utilisé un tournevis ordinaire. On enlève le circuit parce qu'on n'en a pas besoin. Alors, les mesures semblaient bonnes. C'est pas mal la meilleure position, selon moi, pour l'attacher. Donc, avec ma Dremel, je vais faire des trous sur le fusil. Et à partir de ces 2 trous-là, je vais aller mesurer si tout est correct et je vais me faire des marques avec un crayon pour ensuite faire les trous directement dans la cassette. On met des grosses vis, ça n'a pas besoin d'être super précis. On s'ajustera plus tard. Donc, avec ma Dremel, je perce la cassette.
Et la partie un peu plus compliquée, il faut percer à travers les deux morceaux pour cette partie parce qu'on est comme dans le coin en haut. On n'oublie pas aussi de percer le morceau gris qui va aller par-dessus le zapper plus tard. Et voilà, c'est maintenant le temps de mettre des vis et de s'assurer que tout rentre. Donc, on va attacher la partie en bas parce que celle-ci, la cassette doit être séparée en deux pour aller l'attacher. On met un écrou, on serre ça bien comme il faut. Et ensuite, on va de l'autre côté avec la base grise et on doit fermer la cassette parce qu'on passe à travers les deux couches parce qu'on est dans le trou de la cassette. On met notre deuxième vis avec un autre écrou. Et on serre ça bien comme il faut. Donc, le zapper va tenir sur la cassette avec une seule moitié et la deuxième moitié va contenir l'électronique. On referme le couvercle de la gâchette que j'avais oublié précédemment avant de tout refermer. Comme ça, le spring ne se sauvera plus à la maison. On referme le tout et là, c'est la partie amusante. C'est un beau casse-tête de réussir à fermer et que tout réussisse à rentrer à l'intérieur. On remet les vis. Plus que quelques vis avant le bonheur. On fait toujours très attention aux deux petites vis, surtout que maintenant, c'est rendu plus chargé qu'avant. Donc ne forcez pas trop, sinon vous allez éclater le bout et il va falloir recommencer. On met les dernières vis sur la cassette de NES à l'arrière. Et voilà, c'est le temps du test. On y met une ampoule. On y met de l'électricité. Et magie! Le zapper sert donc à fermer la lumière. Alors voilà, c'est complété. On a donc une Switch sur le fil. Puis la gâchette, ben c'est pour les curieux. Vos amis vont venir chez vous pour faire « Hein? Je me demande à quoi que sert le bouton sur le zapper. Hein? » C'est sûr qu'idéalement, on aurait aimé ça appuyer sur la gâchette pour que ça ouvre et que ça ferme la lumière. Mais l'interrupteur qui est utilisé dans le zapper, c'est un interrupteur temporaire. On l'utilise donc seulement pour couper momentanément le courant. J'aurais pu aussi utiliser un abat-jour et faire plein de dessins geeks, mais j'ai préféré acheter une ampoule d'elle avec un look rétro. On le voit pas bien à la caméra quand l'ampoule est allumée, mais ça donne vraiment un beau look rétro. Alors voilà, c'est tout pour cet épisode de Bricoler, c'est sérieux. N'oubliez pas, si vous avez des questions, écrivez-le dans les commentaires et on va essayer de vous répondre le plus rapidement possible. Si vous avez aimé le bricolage, n'oubliez pas d'ajouter un pouce sous la vidéo, ça me fait toujours excessivement plaisir. Et on se revoit sur la chaîne du Jeu c'est sérieux, du lundi au vendredi. Ciao! Oh, puis en passant, désolé si je la fais pas tirer, ma blonde elle l'aimait beaucoup puis elle a décidé que ça s'en allait dans le salon. C'est elle le boss.